Ok. Bonjour, c'est Marcus Cruz-Vireis. Je viens juste pour dénoncer ce qui est mal. Vous savez, c'est très important d'aller à l'église, c'est très important de parler aux gens, de prêcher Jésus aux gens. Mais on t'attend plus à la pratique de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu prêches. Alors écoute ça. Ok. Fils de l'homme, prophétise avec un esprit de vérité. Parle pour ta destinée. Et si tu vois que tout est sombre, reviens vers Christ car c'est de lui que ce don est né. N'essaie pas de maquiller les choses afin d'être aimé. Prêche, veille à ce qu'un cœur soit transformé. Change l'atmosphère, mais le but c'est qu'une vie soit touchée, changée. Prête à s'engager car elle aura été bien ressourcée. Tu as reçu gratuitement les dons et les équipements qui vont avec. Alors pourquoi tu mens? Depuis quand la prophétie s'achète? Parle au peuple, ramène les cœurs afin que pour son épouse soit prête. Reprends-toi frère, détourne-toi de tes voix avant que tu ne crèves. Tu chantes l'amour, mais quand il faut le manifester, tu deviens sourd. Tu prêches le jour, mais quand arrive la nuit, on te voit dans les recoins quand tu te saoules. Rappelle-toi, Christ dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Mais toi, que fais-tu frère? Les âmes de Christ tu détruis. Point de repos à toi sur cette lancée, jamais tu ne seras épanoui. Juste un peu de temps comme de la poussière, tu seras banni. Tu es responsable de la vie de toutes ces personnes qui t'écoutent. Alors arrête cette vie impudique et inique, car aux yeux de Christ tu dégoûtes. Frère, reviens à lui, ce qu'il a contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Tu t'es embarqué dans une vie de débauche, une vie misérable. Tu es content des éloges qui pleuvent sur ta personne et tu oublies que c'est Christ qui est capable. Crois-moi, de ces dons, Jésus ne se répand jamais. Utilise ce don, prêche la vérité et nous dirons tous Amen. Mais toi, que fais-tu frère? Tu te sers de ce don pour dire des mensonges, bien qu'il te ramène à l'ordre et souvent à partir des songes. Tu continues dans ton désordre et tu oublies que peu à peu ce feu te range. Tu te demandes comment ton ministère boitille et tu trouves cela étrange. Sache-le, Dieu il écoute, il sait distinguer le bien du faux. Ça ne sert à rien d'être chaud et de dire de jolis mots. Ce qui intéresse Christ, c'est pas tes beaux vêtements, ni encore ton déguisement d'agneau, ni encore ton air scribe hypocrite, mais bien plus que ton cœur soit à lui et qu'au jour du jugement, tu n'es pas tout faux, mais que tu sois prêt. Ce qui intéresse Christ, ce n'est pas ton air scribe, ni tes jolis vêtements, mais c'est bien plus qu'au jour du jugement, tu sois prêt et que tu sois à lui. Écoute ton peuple, à côté du faux, il y a aussi le vrai. La race de ceux qui ont séparé la bande de l'ivraie. Ceux dont Christ témoigne que pour le ciel ils sont prêts. Ceux qui ont choisi le bon côté et qui avec le péché ont mis un trait. La race des rachetés, les héritiers du Dieu de cieux, qui sont la bouche et les yeux de Dieu, qui ont brisé les liens et se sont mis hors des coutumes des aïeux. Ceux qui très tôt se lèvent et donnent une forme au jour. Ceux qui à genoux au soleil veillent à maintenir l'amour. Ils ne bougeront jamais tant que Christ n'est pas du parcours. Ils jeûnent, ils veillent, se sacrifient afin que Christ croise la route d'un pécheur. Ils ne se lâcheront jamais tant que la parole n'habite ni ne transforme le cœur. Aux yeux de Christ, ce sont des héros. Ces hommes sont des êtres très chers. Aux yeux de Christ, ces hommes sont des héros. Ce sont des êtres très chers. En fait, c'est un message qui m'est arrivé un temps quand j'étais isolé dans ma chambre. En fait, face à ce que je vivais moi-même, vous savez, c'est bien important de partir à l'église, mais c'est vraiment mieux d'appliquer ce que la parole de Dieu vous dit. Alors c'est un message que je voulais vous laisser. J'espère bien que vous allez aimer la page et vous pouvez voir la cloche juste à côté pour vous abonner si ça vous a plu.